Donc, je fais une petite analyse aujourd'hui avant l'ouverture des marchés pour la semaine. Alors, là, je suis en daily sur le dollar et quand je regarde la structure, on voit clairement qu'on est bullish. Donc, on fait des plus hauts et je m'attends à ce qu'on vienne à terme chercher donc ces equal highs et ce high à ce niveau-là. Donc, en redescendant en H4, on est bearish, on fait des plus bas. Pour moi, c'est juste un pullback qu'on est en train de faire avant de recommencer le mouvement haussier. Mais on voit qu'on a toujours beaucoup de momentum dans les impulsions baissières. Même si là, dernièrement, on est dans un range, je m'attends à ce qu'on vienne casser au minimum ce low, voire celui-ci, avant de reprendre les mouvements haussiers. Ce qui veut dire qu'à court terme, je suis plutôt bearish sur le dollar, même si je m'attends à ce que globalement les mouvements cette année soient haussiers. Donc, en redescendant à H1, on voit qu'on fait des impulsions baissières, donc des plus bas. On a déjà un premier lot à venir chercher à ce niveau, après avoir pris la liquidité à ce niveau. Donc là, on a pris une liquidité et on s'oriente vers ce lot avant de venir chercher celui-ci, puis celui-ci. Donc cette semaine, ce que je m'attends à voir, je vais repasser un M15. Idéalement, ce serait que le prix continue à faire des plus bas avant de se retourner potentiellement. Voilà. Par contre, cette semaine, il y aura beaucoup de grosses annonces économiques. Donc, sur l'euro USD, donc c'est bien sûr le biais inverse que celui que j'ai sur le dollar. Donc, je m'attends à ce qu'on soit baissier, mais pour le moment, à court terme, je vais surtout chercher les achats. Donc, on voit qu'on a beaucoup de momentum haussier. On se dirige vers ce high. On revient en H4. On voit qu'on fait des impulsions haussières. On a laissé une imbalance à ce niveau-là, avec la liquidité en dessous de ce lot. Voilà. Donc, on revient en H1. Et donc, on s'attend à ce que le prix revienne un peu plus profondément dans l'imbalance avant de revenir chercher les plus hauts. Par contre, comme je disais, sur le dollar, si jamais on vient chercher ce high, il faudra être beaucoup plus prudent et se demander, s'attendre potentiellement à un retournement du prix vers le bas. Et on va analyser... Alors, on analyse le crude oil, pourquoi pas. Donc, sur le crude oil, on fait des plus bas, donc on a du momentum baissier. Et moi, mon regard est porté vers cette imbalance à ce niveau-là. Voilà. Et mon objectif cette semaine, ce serait que le prix atteigne ce niveau. Donc, on a fait une grosse impulsion, on est revenu dans cette imbalance qui est à ce niveau-là. Donc, on est revenu dans cette imbalance-ci. Et redescendant H4, un peu moins redescendant H2, voilà, on se rend compte qu'on a une structure baissière, on fait des plus bas, donc des plus bas, des plus bas. On a une belle impulsion quand même à ce niveau-là. Et ce serait intéressant si dans la semaine, le prix pourrait revenir à l'intérieur avant de faire des mouvements baissiers pour atteindre cette imbalance. Donc, on a laissé un petit gap à ce niveau. Donc le prix pourrait revenir à l'intérieur en début de semaine avant de faire des plus bas. Alors sur l'or, on avait un daily, donc beaucoup de momentum haussier, on a une très grosse impulsion à ce niveau-là. Et puis à ce niveau, on voit qu'on a du mal à faire des plus hauts. Donc si le prix a du mal à faire des plus hauts, ça signifie tout simplement qu'il va revenir plus profondément, plus bas, avant de potentiellement repartir à la hausse. Et moi, j'observe surtout ces equal lows à ce niveau-là. Donc je me dis que ce serait pertinent pour le prix d'atteindre ces equal lows cette semaine. On a une imbalance ici en daily que j'ai identifié en vert là, dans lequel le prix est revenu et on a recommencé à faire une impulsion baissière. Donc là, on a le gap en daily et on a une imbalance à ce niveau-là. Alors, si le prix revient dans cette imbalance et fait une deuxième impulsion, alors pour moi, ça va me confirmer qu'on est en train de revenir chercher ces equal lows à ce niveau. Et alors, je vais rechercher, pourquoi pas, une imbalance pour prendre des ventes jusqu'à ce qu'on atteigne le niveau qu'on a prédéfini en higher time frame. Voilà. Pour le moment, c'est pas exclu qu'on ait encore des mouvements plus hauts avant de recommencer à aller à la baisse. Voilà pourquoi je préfère attendre que le prix confirme réellement
qu'il a l'intention d'aller chercher des plus bas en me faisant une structure baissière. Alors là, nous sommes sur le S&P. Lorsque le prix n'a pas réussi à franchir les all-time highs, j'avais identifié cette imbalance en weekly où je m'attendais à ce que le prix rebondisse. Et donc, je cherchais des ventes toute la semaine. Voilà. Et donc, dès lors qu'on atteint cette imbalance, on voit qu'on a eu un gros mouvement haussier. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Ça peut tout simplement être un pullback pour revenir chercher les plus bas. Parce que si je reviens à un time frame, on se rend compte qu'il y a aussi cette liquidité que le prix pourrait venir chercher. Voilà. Donc, on va garder ça à l'esprit et se dire qu'on pourrait potentiellement recommencer à faire des plus bas. Donc, il y a la possibilité qu'on fasse juste un pullback, qu'on revienne à l'intérieur de cette zone, avant de revenir faire des plus bas. Et en ce moment, on pourra continuer à chercher des ventes. Il y a aussi la possibilité qu'on vienne tenter à nouveau de casser le high avant de se retourner. Et là encore, ça me donnera de belles opportunités vendeuses. Et puis, bien sûr, si le prix commence à nous faire une structure bullish, alors on va chercher des achats, tout simplement. Voilà. Et pour le moment, je préfère m'abstenir parce que je vois qu'on a vraiment atteint une zone clé. Le prix se retourne. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est repassé bullish. Ou alors, on peut repasser bullish, mais vraiment sur le court terme. Donc, il faudrait vraiment que je sache là où le prix se dirige avant d'entrer dans les trades. Donc, il y a de fortes chances que je ne trade pas le S&P dans les premiers jours de la semaine. Le temps de voir un peu plus clair. C'est pareil pour le Nasdaq. Donc, si je devais absolument me prononcer, je dirais qu'on est toujours bearish. Voilà. On n'a pas réussi à faire des plus hauts. Donc là, on voit que le prix a eu du mal à faire des plus hauts à ce niveau. Il pourrait donc débuter une tendance baissière jusqu'à ce qu'on atteigne au minimum, pourquoi pas cette imbalance qui est là. Alors, on va la matérialiser en vert, voire ce lot, parce qu'on peut aussi venir chercher ce lot. Voilà. Et là, on est vraiment sur le très long terme. Pour le moment, pour de l'intraday, ce qu'on constate, c'est qu'après avoir tenté de franchir ce high, on a recommencé à faire des impulsions baissières. Donc, on a un order flow qui est bearish. Et tout comme ce qu'on a vu sur le S&P, on a eu un gros retour, un gros pullback ce vendredi assez agressif. Donc, ça ne m'étonnerait pas de voir le prix venir casser ce high, celui-ci, avant de recommencer à faire les plus bas. Voilà, ça ce serait mon scénario préféré. Ce serait qu'on vienne donc casser ce high, s'appuyer donc sur ce niveau, et qu'à partir de là, on déclenche une nouvelle tendance baissière. Ce serait vraiment le scénario parfait. Sur le Nasdaq. Et sur le Dow Jones, lui, il a été beaucoup plus bearish que les autres. D'abord parce qu'il n'a pas réussi à franchir les highs, contrairement au S&P et au Nasdaq. Et ensuite, parce qu'il nous a fait un mouvement baissier vraiment très agressif. Et à la base, cette semaine, je m'attendais à ce qu'on atteigne ce lot, ce qui n'a pas été le cas. Le prix s'est retourné. Et donc là encore, c'est une paire que je préfère. Il n'y a pas de structure très claire. Voilà, il y a une structure, mais c'est une structure qui a laissé beaucoup d'imbalance. Donc même si on peut considérer qu'on est baissier, qu'on vient effectivement chercher ce lot, mais rien ne prouve qu'on ne va pas revenir jusqu'à cette imbalance potentiellement parce que les order blocks qui ont été créés sont vraiment très très faibles. Donc je m'abstiendrai pour le moment sur le Dow Jones également. Sur le Bitcoin, on est venu chercher les all-time highs. Et donc, il fallait bien sûr s'attendre à une réaction. Et on est venu dans une imbalance. Donc, à partir de là, je m'attends à ce qu'on revienne chercher les highs. Donc, je m'attends à ce que le Bitcoin soit bullish jusqu'à ce qu'on atteigne au minimum ce high à ce niveau-là, qui est mon objectif. Et on peut voir déjà en daily qu'on a une belle structure haussière. Et on a laissé une imbalance à ce niveau que j'ai identifié en vert. En H4, on voit qu'on est dans un range. Donc, ce que je m'attendrais à voir, ce serait qu'on revienne pourquoi pas à l'intérieur de ce gap avant de venir chercher des plus hauts potentiellement.